Aujourd'hui, petit tuto peinture. On va commencer à peindre les figurines se trouvant dans la boîte originale du jeu HeroQuest, sorti en 1989. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma feuille temporelle. Pour ceux et celles qui l'auraient raté, le deuxième rétro unboxing de la chaîne, c'était une édition originale du jeu HeroQuest sorti en 1989. Je vous laisse suivre le lien qui pop en haut de la vidéo, j'y évoque tout ce qu'il y a à savoir sur l'historique de ce jeu culte. Aujourd'hui, on va peindre un des 4 héros. Le nain. Voici la figurine du jour, vierge, moulée dans son plastique rouge originel. La voici sous-couchée en noir. Et après un pré-ombrage zénital blanc. Ici, les couleurs et pinceaux dont je vais me servir. Je vous laisse mettre pause si vous voulez noter les références. Pitou prêt pour la peinture. Je vais principalement m'inspirer de l'illustration de la carte du personnage. On remarquera 2 taches rouges au niveau des bras. Alors ces anomalies proviennent de la couleur de couverture du premier World War sorti en France. Rouge pétant comme ça. On peut voir que c'est le même. Juste petit rappel, l'illustration de la couverture, ce nain a été réalisé par John Sibbick. Et à mon avis, l'infographiste qui a réalisé la carte des personnages a juste découpé en fait la silhouette, il a effacé celui-là parce qu'il était voyant, et il a juste zappé ces 2 petits morceaux ronds. C'était la petite anecdote. La première couleur utilisée sera du gunmetal de chez AK Interactive, pour peindre la côte de maille. Je peins également la lame de la hache. Avec du contraste Black Templar, je vais noircir le casque et les épaulettes. Avec du Scorched Brown, je vais peindre les bottes et les gants. Pour reproduire au final un cuir bien usé. Suite des couches de base. Avec du gunmetal, je vais peindre le manche de la hache. Et avec du codex grey, je vais repeindre la lame. Alors j'avoue, la première couche métallique de la lame, c'était une boulette de ma part. Je vais vous montrer plutôt comment on fait un NMM, un métal non métallique. Vous verrez par la suite. Du vermine brown pour teinter sa chemise. Et je vais peindre avec le bien nommé Dwarf Flèche le visage du nain.
et avec de l'Ultuan Grace à pilosité. Ensuite, avec de l'oil, je vais apporter quelques ombres sur la barbe et les cheveux, la côte de maille et sa hache. Le cuir de ses sacoches et ceintures seront en Snakebit Leather. Cela fait, avec du Shining Gold, je vais ornementer l'armure. Quelques ombrages, avec du Seraphim Sepia déposé sur la chemise et les éléments précédemment peints en Snakebit Leather. Et de l'Agrax Earthshed pour les bottes et les gants. Une pointe de Shining Gold pour repeindre les rivets et une goutte de Reclam Fleshshed pour ombrer le visage. Ensuite, avec de l'oil, je vais accentuer les contrastes sur la côte de maille et sur la lame de la hache. Quelques éclaircissements. Reprendre du Vermin Brown pour les reliefs de la chemise. Brosser la barbe et les cheveux en Skull White. Avant de venir retracer en Ultuan Grey en freehand certains poils. Un dernier brossage en gunmetal va venir illuminer la côte de maille et le manche de la hache. On va commencer le métal non métallique. Je dilue un peu de Codex Grey sur ma palette humide pour commencer un dégradé. Je rince ensuite le pinceau, que je conserve humide pour étirer la peinture.
Je vais éclaircir progressivement le gris sur la palette pour continuer la mise en lumière de la lame. Petit à petit, je me dirige vers le blanc pur. Pour éclaircir la chair, je ressors le doigt flèche, que je dilue légèrement. Je poursuis avec quelques brossages à sec sur les gants et les bottes. Du Snakebill Leather, puis du Commando Kaki. Cela pour recréer, comme je vous le disais, un cuir bien usé. Ensuite, un peu de blanc sur ma palette humide au doigt flèche pour continuer à éclaircir la chair. Alors la figurine est presque terminée, on va passer au socle. Avec un peu de colle à bois et ma boîte de soclage, je vais apporter un peu de texture à la base, que j'ai repeint au préalable au contraste Black Templar. Avec du gris et du marron, dans le frais, je vais grossièrement peindre des dalles de pierre. Pour finir, avec de l'Agraxor Shade, je vais reteinter les fausses dalles. Figurine terminée, prête à partir explorer le donjon.
Ce petit tuto peinture est terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir à terme l'intégralité de la boîte originale d'HeroQuest peinte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.